Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des descentes de volant, amorti, smash, slice, reverse slice, toute l'efficacité de ces frappes là. Parce que la semaine dernière on a bossé sur les dégagements, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, elle est juste là. Mais on a vu qu'en fait c'était pas forcément les coups les plus efficaces. Et donc là on va parler des coups les plus efficaces, tout ça accompagné du cas. Et puis n'oubliez pas, je sais que vous avez kiffé le t-shirt. Les stages sont disponibles pour cet été, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Il reste quelques places sur toutes les semaines, vous verrez. Je vous laisse aller checker ça. Et nous, on commence sur les frappes descendantes. Donc smash trajectoire puissante qui va tomber sur les côtés pour les adversaires. Avec votre meilleure puissance. Voilà, avec votre meilleure puissance. Demi-smash, hein, c'est pareil. Demi-smash 50%. Voilà, 50%. Slice, donc là c'est tout ce qui est slice, reverse slice, c'est juste les actions où vous allez frotter les volants. De toute façon, on va vous montrer un peu les démos après. Sur le côté et vous allez faire une trajectoire qui descend. Voilà. Et après, amorti, c'est un peu le même principe, mais c'est juste que vous allez taper à plat, en fait. Pareil, on fait avancer l'adversaire. Donc tout ça, toutes ces frappes-là, le but, ça reste de marquer le point, de mettre l'adversaire dans la merde. Pourquoi ? Parce que vous avez un volant descendant, donc qui va raser le sol pour l'adversaire, dans l'idéal. Hein. Et si vous avez ça, bah forcément, l'adversaire, lui, va faire monter le volant. Donc il va y avoir moins d'incertitude. Parce que vous savez que vous avez un volant montant pour vous sur le coup d'après. Et donc, vous allez être en bonne position finalement. Parce que si vous ne faites que lever le volant, vous allez avoir des descentes de volant adverses. Ça va être beaucoup plus difficile. Rappelez-vous que la définition du badminton, c'est faire tomber le volant dans le camp adverse sans que l'adversaire la touche. Si on prend la logique interne, c'est pour tous les stapsiens, la logique interne, c'est celle-là. Après, vous pouvez aussi attendre la faute de l'adversaire, mais c'est plus compliqué, il faut un physique. Voilà, c'est ça. Et comme on n'a pas de physique. On n'a pas de physique. Voilà. Regardez, tiens-moi ça, toi. Ouais. En gros, la base. Non, en fait, je vais le prendre. Ok. La base, c'est quoi ? C'est. Vous avez la même préparation, peu importe votre frappe. Vous incluez aussi le dégagement dedans. Peu importe votre frappe fond de cours, la même préparation. Et puis après, vous avez votre panel technique. Amorti, smash, dégagement, reverse slice, slice. Regardez un petit peu comment on fait. Donc, sur l'armée, je mets mon bras gauche devant, je vise bien. Je tire mon coude derrière. Je vais toujours bien me placer par rapport au volant. Ça va être hyper important, surtout pour le smash. Vous avez votre placement. Il me stresse avec ça. Vous avez votre placement. Votre volant, il doit toujours être devant vous. Donc ça, c'est la base du truc. Placez-vous bien par rapport au volant. Donc là, Kylian, il doit toujours envoyer les volants devant, côté revers pour moi. Donc là, il a fait une bande. Et après, il varie ses frappes. Faut pas qu'on arrive à voir qu'il envoie le volant de ce côté-là. Il change. Ok. Donc vous avez vu, il n'est pas obligé de taper tout le temps à plat. Il peut aussi frotter son volant. Il peut faire jeu à plat. Il peut faire slice. Il peut faire reverse slice. Mais dans tous les cas, il doit travailler techniquement sur cette frappe-là. Donc ces frappes-là. Hop. Là, revers, pourquoi pas. Mais vous voyez. Après, évidemment, dans ce que je vous dis, ça marche aussi sur mon côté coup droit. Donc là, même principe, c'est juste que j'envoie sur son côté coup droit. Donc filet côté coup droit. Pareil, le but, c'est juste de bien armer et il ne faut pas qu'il arrive à voir où je vais jouer. Évidemment, donc là, il sait parce qu'il y a toujours le volant au même endroit, mais vous avez compris. Donc, vas-y. Donc là, je peux faire slice droit. Vous avez vu, je frotte le volant. Après, je peux taper à plat. Slice croisé. Vous avez vu, je viens bien frotter le volant. Et ça prend la bande. Vous avez vu, il faut bien que ça frotte. Je peux recentrer un petit peu. Hop. Je peux reverse slice aussi. C'est pas forcément le plus efficace de ce côté puisque ça va moins marcher forcément si je fais un reverse slice droit ici puisque il y a moins ce côté masqué. Mon adversaire va pas savoir où je vais envoyer le volant parce que en gros, à partir du moment où vous faites un slice ou un reverse slice, le but c'est quand même de montrer quelque chose. Et comme vous venez frotter le volant part dans une autre direction. Donc vous montrez autre chose. Le but d'un slice, ça va être ça. Je frotte mon volant, mon adversaire pense que je vais se matcher droit, je vais faire un slice croisé. Pareil sur le reverse slice. Mon adversaire, sur un reverse slice droit par exemple, vu que je vais faire ce mouvement-là, j'arme, reverse slice droit. Mon adversaire pense que je vais amortir croisé. Vous avez souvent tendance à voir des trucs comme ça, où l'adversaire va faire hey! Parce qu'en fait il pense
que je vais jouer à gauche, mais en fait je joue à droite. C'est pour ça qu'on vient frotter le volant. Le but c'est que l'adversaire ne voit pas du tout où vous allez jouer. Et ça, vous avez vu, c'est juste sur l'amorti. Maintenant, en plus, on va rajouter le smash. Donc là, Kylian, il m'envoie une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Moi, je fais ce que je veux en fond de cours à partir du moment où ça descend. Et quand je suis au filet, je vais faire que du contre-amorti pour le coup. Vas-y, tac. Et mon but, c'est de marquer le point, évidemment. Hop. Donc là, reverse slice croisé. Là, je peux faire smash. Je peux faire smash. Ah. Yes. Vous avez vu le principe. Hein. Regardez, je vais encore lui marquer le point. Et encore, là, je n'utilise pas trop la largeur. Vous avez vu comment il galère. Ah, là, je recentre. Attention. Allez, allez, bim. Allez, reverse slice. Ok. Il dit que je suis un joueur de double. Oui, bah oui. C'est vrai que je vais faire un grand spin alors que je suis ici. Je pourrais tellement taper à plat. Ou alors juste between. Ouais. Ça m'énerve. Non, moi je veux. Là, tu veux spin. Je veux spin. Je suis là. C'est vrai que c'est bête. Tu veux prendre la bande. Je veux prendre la bande alors que je pourrais tellement faire boum. Vas-y, on inverse les rôles. Donc là, le but pour moi, c'est d'aller tôt au filet et surtout de réaliser une frappe qui est impactante et qui le met en galère. Et là, je peux tourner. Mon but, c'est toujours de jouer la deuxième frappe et d'être prêt. Sachez qu'on est en attaque. Utilisez toute la largeur. Vous savez qu'en attaque, vous êtes toujours en avance par rapport à votre adversaire. Vous savez où va le volant. On essaye d'être... Voilà. Et là, j'enchaîne. Mon but, c'est de le mettre en galère. Quand je suis pas bien en attaque, je contrôle, je gère. Et quand je suis bien, je peux mettre une souche croisée par exemple. Donc vous avez vu, ça reste quand même toujours celui qui est en fond de cours. Même si moi je fais devant, derrière, il finit toujours par avoir l'avantage. Et vous avez vu, Kylian, ce qu'il fait, c'est que des fois il contrôle un petit peu, il m'amène au filet. Et moi, dès que je lève, après il change le rythme, il fait 1-2 smash. Et là, comme je suis habitué à aller devant, les volants sur les côtés qui arrivent vite, en fait j'ai pas l'habitude. Mais vous avez vu, même si vous marquez pas forcément les points tout de suite, dans la patience, dans la construction de votre échange, plus vous habituez à descendre les volants, votre adversaire il va les prendre en bas, il va aller les chercher au filet. Ça déjà, physiquement, c'est dur pour moi. Et imaginez, après, dès qu'il a rajouté le smash, je touchais pas une quille. Et imaginez en plus, comme la semaine dernière, si vous rajoutez un petit dégagement offensif de temps en temps, mais je suis mort. Donc c'est pour ça, descendez vos volants comme vous avez fait, amorti avec du poids et de la vitesse. Par contre, je veux pas de trajectoire molle, vous allez comprendre pourquoi, je vous le dis juste après. Mais si vous faites des trajectoires avec du poids et de la vitesse, après vous équilibrez avec des smash, vous utilisez bien la largeur, mais derrière, vous pouvez, celui qui défend, c'est trop compliqué pour lui, quoi. Pensez que vous avez toujours une deuxième frappe qui va revenir à chaque fois que vous attaquez au fond de cours. Ouais, le coup d'après, en fait. Voilà. À chaque fois, c'est le coup d'après. Si vous tapez en fond de cours, c'est pour attendre quelque chose au filet, finalement. Ça va être la trajectoire la plus logique, surtout après un smash. Généralement, le défenseur va chercher à jouer l'espace libre. Donc vous, votre but en étant attaquant, ça va être de smatcher, d'aller vite au filet pour conclure, en fait, pour faire un kill ou un contre-amorti où je touche pas le volant ou fixer, peu importe. Mais ça va être ça votre but. Après, si vous réussissez dès le début à faire un smash gagnant, c'est bon. Lui, vu qu'il smash très fort, vu qu'il va à la salle maintenant, vous avez vu, il me transperce, ça suffit. Je vous disais tout à l'heure, pourquoi faire des trajectoires avec du poids et de la vitesse? Parce que regardez, si, imaginez, moi je suis en défense, je vais être là. Je vais prendre un amorti rapide, donc qui descend, je vais jouer ici. À partir du moment où je joue ici, une frappe descendante, en gros, avec du poids et de la vitesse, moi je ne vais pas pouvoir prendre la bande. C'est pas possible. Parce que je suis là, donc je suis après la ligne de service. Vous faites l'essai chez vous, hein. Vous ne pourrez pas. Mais par contre, s'il me fait un amorti avec une trajectoire montante et descendante qui arrive proche du fil, regardez, vous venez ici, moi, si je mets les jambes, j'ai juste à venir là, et là par contre je peux faire ce que je veux. Je peux prendre la bande si je veux. Donc pour vous, en tant qu'attaquant, vous partez du fond de cours, vous faites une trajectoire molle, après vous allez prendre le prochain volant
hyper proche du filet. Donc en fait, vous allez être dans la merde, vous allez être dans le retard. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, il faut toujours penser au coup d'après. Vous faites une frappe avec du poids et de la vitesse, ça va forcément revenir plus loin dans le terrain pour vous et donc vous serez en meilleure position pour le coup d'après. Si en revanche, vous faites une trajectoire molle, votre adversaire va pouvoir prendre la bande, donc pour vous, le coup d'après va être beaucoup plus compliqué et dans ce cas, vous allez perdre l'attaque et vous allez être dans la merde. Donc là, pour illustrer ce qu'on a dit, en fait, on va jouer ligne de service à ligne de service, between, comme ils appellent ça, ils aiment bien dire ça. Après, moi, quand je veux, je décide de lever. Et vous allez voir que je vais prendre une caisse parce que lui, son but, ça va être d'attendre mon lob pour me bâcher, en fait, tout simplement. Donc regardez. Là, tac, on joue ligne de service à ligne de service. Quand je veux, je lève. Et après, voilà, je me prends un smash. C'est trop compliqué pour moi. Regardez, je vous remontre. Hop, ici, je peux pas prendre la bande, en fait, c'est trop compliqué. Je vais vous expliquer juste après. Hop, après, je lui donne l'attaque. Et voilà, je me prends encore un point. Parce que dès que je lève, je suis dans la merde. Et en plus, imaginez, hein, là, il n'y a que les descentes de volant. Donc, imaginez avec le dégagement. Regardez là, je vais essayer de prendre la bande, mais vous allez voir que je peux pas. Je suis ici, il joue ligne de service, moi je prends la bande et je peux pas. Et je fais pas exprès. Hein. Je peux pas parce que je suis loin, je suis super loin. Donc comme je suis loin, soit j'essaie de faire un volant qui monte chez moi et qui redescend ici, mais c'est très compliqué techniquement à réaliser. Ou soit mon contre-amorti va tomber plus loin. Mais regardez, là on va faire que ligne de service à ligne de service. Quand je veux, je décide de prendre la bande. Lui aussi, il va pouvoir prendre la bande après. Et vous allez voir que ça va forcément lui donner l'avantage à lui. Parce qu'à partir du moment où je cherche à prendre la bande, moi, je ne vais pas réussir parce que je suis loin. Derrière, lui, il va pouvoir parce qu'il va être beaucoup plus proche. Et après, moi, j'ai deux options. Soit je refais un contre-amorti, mais je vais me faire défoncer sur un kill. Soit je vais relever, je vais me faire défoncer sur un smash. Donc là, regardez, bam, je pousse ligne de service, il pousse ligne de service. J'essaye de prendre la bande, je ne peux pas. Forcément, ça lui donne l'attaque. Et après, je me prends une caisse. Ensuite, je vais essayer le deuxième cas où il prend la bande, j'essaie de reprendre la bande, mais normalement, je ne vais pas réussir. Donc là, bam, il pousse, je prends la bande du filet, j'arrive pas, j'essaie de prendre la bande. Et ben voilà, je peux pas. Je peux pas. Tout simplement, je peux pas parce que c'est moi qui le fais avancer. Je décide de prendre la bande alors que je peux pas, je suis loin. Derrière, lui, il est vachement proche du filet. Lui, il peut prendre la bande. Et à partir du moment où il prend la bande, je suis mort. Soit je décide de relever, je prends une caisse sur un smash, un slice, un amorti, ce que vous voulez. Soit j'essaie de reprendre le filet, je me fais killer la tronche. Là, Kylian, il va juste faire smash et après, il arrive tôt au filet. Bam, et il kill. Smash, il arrive tôt au filet et après, il kill. Smash, il arrive tôt au filet et il kill. Donc, regardez juste 2 secondes sur son déplacement. Il fait son smash. Vas-y, fais ton smash, Kylian. Là, il fait son smash. Bam, jambe gauche, jambe droite. En 2 pas, il faut qu'il soit au filet. C'est pas plus, hein, c'est pas des pas chassés, hein, parce qu'on a souvent tendance à dire sur le déplacement, c'est tout le temps un pas chassé, non. Non, là pour arriver le plus tôt au filet, bah on court en fait, mais c'est pas on court, on fait un footing. Hein. Ouais, c'est 2 gros pas pour permettre d'aller vite au filet. Donc regardez, il smash, 2 gros pas et il kill. Smash, 2 gros pas et il kill. Aïe, je me fais canarder. Smash, 2 gros pas et il kill. Dernier, smash. Hey, tac, tac. Et puis après, si évidemment il a besoin d'un micro pas en plus, il le fait. Hein. Quand je dis 2 gros pas, ça va être votre base. Et puis après, évidemment, si vous manque 20 cm, bah vous refaites un mini pas, ce qui va vous permettre d'adapter pour toujours taper le volant au même endroit. Donc là, pour finir sur ce qu'on a dit, donc on va faire juste un set de 5 points rapidement. Ça, pareil, vous pouvez le faire dans vos clubs. Vous êtes à 2, vous pouvez même le faire en double, en mix, comme vous voulez. Sans dégagement, parce que vous allez voir qu'en fait ça sert pas à grand chose au dégagement. Un dégagement n'est pas un lob, hein, par contre. Un dégagement, vous êtes en fond de cours, vous envoyez en fond de cours. Un lob, vous êtes au filet, vous envoyez en fond de cours. Donc là, vous n'avez pas le droit au dégagement. Quand vous êtes au fond de cours, vous êtes obligé de descendre les volants. Allez, 0-0, je te mets une caisse. Faudrait que je change le rythme, il faut que je continue d'aller à la salle pour pas rester au sol, mais être plus aérien, faire un saut et se matcher là-dessus. Allez, purée, les fautes. Ouais, non, je peux pas.
Ça, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Hein. Je suis loin, je peux pas. Mais j'essaye quand même. Mais si, c'est dedans, ça. Attends, je suis précis sur mes lobes, attends. 1-3. Hey 2-4. Allez, je vais gagner ce match-là. Oh la vache! Agression. N'oubliez pas, hein, quand vous êtes en fond de cours, votre but, c'est d'arriver tôt au filet. Tout est en lien. Quand vous êtes en fond de cours, votre frappe, c'est pour arriver, voilà, d'arriver tôt au filet et de faire mal au filet. L'inverse, c'est aussi pareil. Deuxièmement, il faut que votre frappe, vous soyez bien placé au fond pour pouvoir bien la réaliser. Voilà. Que vous puissiez bien masquer vos frappes parce que vous savez que vous avez l'avantage du point. Parce que vous êtes en main haute, en fond de cours, et que l'adversaire va être en bas quasiment quoi qu'il arrive. Okay. Et après, par rapport juste à ce qu'on disait la semaine dernière, utilisez juste le dégagement de temps en temps parce que votre adversaire va être habitué à ce que vous frappiez en bas. Et dans ces cas-là, vous faites un petit dégagement, mais vous avez vu là sur le match qu'on a fait, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Le lob, ça suffit largement pour faire reculer.